Encore en retard, Jackson. Me prends pas la tête, Kelly, j'ai eu un problème avec ma voiture. À défaut d'être à l'heure, tu es de bonne humeur. C'est qui, lui? C'est le témoin qu'on a retrouvé près de la scène de crime ce matin. Je t'ai imprimé son dossier. J'imagine que c'est à moi de l'interroger. À moins que tu veuilles prendre un petit café avant. Ah bah c'est pas de refus. Et je fais quoi? Je rigole maintenant ou on se met au travail? Monsieur Lewis, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous êtes un homme de type caucasien, 1m80, 70 kg, bélier ascendant gémeaux, votre couleur préférée est le mauve et vous êtes allergique aux fruits de mer. Mais comment vous savez tout ça? Ce n'est pas à vous de poser les questions. Monsieur Lewis, c'est bien vous qui avez découvert le corps ce matin? Oui, c'est moi. Ça ne sert à rien de nier, on sait que c'est vous. Mais oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Excusez mon collègue, il a pas les idées très claires, il vient tout juste de se réveiller. J'ai pas fait la grasse matinée, j'ai eu un problème avec ma voiture. Ah oui, excuse-moi. Le réveil qui sonne pas, c'était la dernière fois. Donc, vous avez trouvé le corps à 6h30, c'est bien ça? Oui, en faisant mon jogging. C'est la première fois que vous tombez sur un cadavre en faisant votre jogging? Ce mois-ci, oui. Avez-vous tenté de réanimer la victime? Non. Pourquoi? Eh bien, d'une part, je ne connais pas les soins de premier secours, et en plus, il y avait une énorme flaque de sang sous la victime. Et vous en avez déduit qu'elle était morte. Oui, c'est bien ça. La victime est un homme ou une femme? Et une femme. Tu le saurais si t'avais lu le dossier. On peut se concentrer sur l'interrogatoire? Tu sais, Jackson, j'y pense que maintenant, mais tes absences vont souvent de pair avec les découvertes de scènes de crime. Je peux faire mon travail là? Ça devient lourd. Au fait, t'as vu les photos de la victime? Non, pourquoi? Ça ne va pas, Jackson? Tu veux que je rapproche la photo? Si je te dis pourquoi je ne viens pas sur les scènes de crime, tu retires cette photo? Très bien, je t'écoute. Mais avant, il faut que tu me promettes de garder le secret. Tu peux me faire confiance. Je travaille pour le gouvernement. J'ai la phobie du sang. Le grand Jackson a peur du sang, ça c'est la meilleure. On peut parler d'autre chose maintenant? C'est pas un peu handicapant dans votre métier? Non mais vous allez pas vous y mettre vous aussi. Oh, excusez-moi, hein, c'est juste pour savoir. Ça aide pas, c'est sûr. Si ça peut vous rassurer, moi non plus je ne supporte pas la vue du sang. D'un autre côté, je travaille dans les assurances, donc c'est vrai que je suis moins souvent confronté à ce genre de situation. Si ça peut te rassurer, Jackson, moi il y a un gars dans ma famille, il est facteur alors qu'il est allergique au papier. Et encore, ça c'est rien. Moi, mon oncle, il est chirurgien, alors qu'il a la maladie de Parkinson. Moi j'avais un pote à la fac, il était catcheur alors qu'il avait la maladie des os de verre. Oui bon, ça va. Donc si je résume, après avoir découvert le corps, vous avez appelé les secours, c'est bien ça? Oui, en effet. Ce matin quand on est arrivé, pourquoi vous n'étiez pas présent sur les lieux? J'étais juste à côté, à la boulangerie. Une boulangerie bio? C'est important? Les détails ça m'aide à visualiser la scène. Non, j'ai pas souvenir. Et après? J'ai acheté un sandwich au poulet. Et pourquoi avoir fait ça? Parce que j'aime bien le poulet. Non, je veux dire, pourquoi avoir quitté les lieux du crime avant l'arrivée des policiers? Oh attends, on n'est pas sûr que ce soit un crime. Oui, enfin, vu la flaque de sang, je doute que ce soit un accident. Vous pensez que ça pourrait être le serial killer? Wow. Pas d'amalgame. Que dit le rapport des experts? D'après le rapport, la victime est morte de raison inconnue. Oh c'est pointu comme analyse. Je vais au labo, bougez pas. Entrez. Stevens, d'après votre rapport d'analyse, la victime retrouvée ce matin est morte de raison inconnue, alors qu'on l'a retrouvée noyée dans son sang. Ah, j'ai peut-être omis certains détails. Oui, peut-être, et au risque de me répéter, ce n'est pas parce que vous êtes dans votre labo que ça vous dispense de mettre un pantalon. Excusez-moi, sergent, mais je le retrouve pas. Comment ça, vous le trouvez pas? Il a pas pu disparaître. Je pensais l'avoir laissé dans le coffre de ma voiture, mais je me suis rappelé que j'avais pas de voiture. Ce matin, quand vous êtes arrivé au boulot, vous aviez un pantalon? Bah oui, j'en portais un. Enfin, je crois. Comment ça, vous croyez? À force, c'est devenu tellement une habitude, j'ai fait même plus gaffe. Bon, revenez me voir quand vous aurez fini le rapport d'analyse. Eh, si vous remettez la main sur mon pantalon, faites-moi un signe. Sergent, Pas maintenant, McFly, je suis pas d'humeur. Votre rendez-vous de 13h, Monsieur Wilson est arrivé. Bonjour, monsieur Wilson. Toutes mes condoléances pour votre sœur. J'espère que vous allez mettre la main sur cet enfoiré de serial killer. Je peux vous assurer que tous nos services travaillent d'arrache-pied pour le coincer. McFly, tu peux raccompagner Monsieur Lewis, il faut que je parle avec Jackson. Monsieur Wilson, allez m'attendre dans mon bureau. J'en ai pour un instant. Désolé de m'être moqué de ton problème tout à l'heure. Si tu veux, j'ai un ami psychologue, je pourrais t'arranger un rendez-vous. C'est gentil, mais ça va aller. Il faut que tu te fasses soigner, Jackson. Oui, mais là j'ai des problèmes plus urgents à régler. Mais comme quoi? Il faut que... Que quoi? Que je retrouve le pantalon de Stevens. Si tu veux pas de mon aide, je vais en parler avec la direction. Non, Kelly, reviens, Kelly!